Merci d'avoir choisi l'Église Fusion. Il s'agit de votre première visite. Rendez-vous à l'espace Bienvenue à la fin de la réunion. Vous y attend. Vous désirez soutenir l'Église Fusion? Il vous est possible de le faire directement dans les paniers, par paiement Interact à l'arrière ou encore via églisefusion.com/données. Le dimanche 26 janvier à 19h dans le sanctuaire, venez baigner dans la présence de Dieu et le contempler. Cette soirée sera composée de musique, louange, écoute de Dieu, silence, expression des dons spirituels selon le mouvement de l'Esprit. Bienvenue aux adorateurs et adoratrices qui ont faim et soif du Seigneur. Réunion de prière, louange et partage avec Pasteur Gilles tous les mercredis à 19h à partir du 29 janvier. Intervenir efficacement en contexte interculturel, formation avec Liliana le samedi 1er février de 9h à midi. Une invitation spéciale aux leaders, intervenants et responsables de ministère ainsi qu'à toute autre personne soucieuse de favoriser les relations interculturelles dans l'Église. L'objectif de cette formation est de fournir des outils pratiques pour mieux naviguer dans notre environnement de plus en plus interculturel. Nous voulons en effet accompagner efficacement les croyants issus de différents horizons et ainsi renforcer l'unité et l'inclusion au sein de l'Église. Café et collations seront servis pour agrémenter la matinée. Inscris-toi dès maintenant. Souper spaghetti. Dimanche le 2 février de 17h à 19h au profit du camp de la jeunesse #, il y aura un souper spaghetti. Tarif des billets 0,5 ans 4 $, 6 à 12 ans 8 $, 13 ans et plus 15 $. Vente au comptoir du café. Pour aider avec le service, la nourriture ou la salle, allez voir Lydie Chalomneau ou Abigail Lemire. Études approfondies sur 2 Pierre avec Pasteur Serge Pinard tous les mardis de 18h30 à 20h à partir du 4 février. Venez visionner la saison 2 de la série The Chosen en français afin de découvrir Jésus et les évangiles de façon divertissante et approfondie. Dès le jeudi 6 février à 19h dans le sanctuaire et ce pour 8 semaines. Inscription sur notre site églisefusion.com, c'est gratuit et bienvenue à tous. Le dimanche 9 février, viens passer un bon moment de fraternité dans la salle communautaire de l'église en regardant le Super Bowl sur le grand écran. Souper à 17h30 au coût de 15 $, payable sur place, réservation requise. À 18h30, début de la partie, c'est gratuit et pas besoin de t'inscrire. C'est un événement familial, n'hésite pas à inviter tous tes amis. Nouveau. Groupe vie pour les mamans de jeunes enfants, une fois par mois chez Madeleine Jacques à Grenby. Jour et heure à déterminer avec les participantes. Tu es une mère d'enfants de 0 à 5 ans? Tu aimerais t'impliquer dans un groupe vie pour nourrir ta vie spirituelle et aussi connecter avec d'autres mamans? Madeleine t'invite chez elle une fois par mois pour partager et prier autour de thèmes touchant les mamans avec versets bibliques. Tu peux même amener tes enfants. Donne-lui tes disponibilités et elle te contactera sous peu. Et finalement, nous vous invitons à rester connectés en vous abonnant à notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Bon dimanche! C'est bon de vous voir. S'il y en a qui sont ici pour la première fois ou la deuxième, troisième, mais vous n'avez pas encore été chercher votre cadeau à l'espace bienvenue, n'hésitez pas à la fin de la réunion de passer à l'espace bienvenue à l'arrière. Vraiment, on a quelque chose pour vous. Ça nous fait plaisir de vous recevoir. Vous êtes nos invités spéciaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et à la fin de la réunion en bas dans la salle communautaire, il y a toujours du café de servi gratuitement. Il y a de la soupe qui est là, c'est don volontaire. Donc, soyez les bienvenus. Ce matin, on a un invité spécial et un couple qui nous est cher à Noémie et moi depuis déjà quelques années, et particulièrement depuis ce voyage à Kinshasa qu'on a fait ensemble, papa et maman Diafoula qui sont là. Est-ce qu'on peut déjà les accueillir dans la maison Fusion, à l'église Fusion? Bienvenue. Bienvenue. Je suis vraiment heureux de vivre ça. Et on priait ensemble ce matin et je me disais, c'est quelque chose. Là, en 2023, on a prié, on a vécu une mission à Kinshasa ensemble et là, on se retrouve à l'Église Fusion ensemble. Mais ça fait, comprenez qu'ils sont Canadiens, ça fait depuis les années 80 qu'ils habitent Ottawa, qu'ils ont fait des études là, ils travaillent et puis ils sont arrivés d'Ottawa ce matin et retournent tôt demain matin. Alors, juste dire, Papa Diafoula, c'est le père de mon ami Pasteur Emmanuel, qui est venu prêcher ici à quelques reprises. Alors, c'est la première fois que cet homme de Dieu vient ici et j'aimerais simplement vous le présenter brièvement.
Et je lui ai demandé de commencer, avant la prédication, de nous partager une mission qu'on est en train de regarder à organiser avec l'Église Fusion et avec l'Église Nouvel Espoir Ottawa, de voir, et il y a déjà 3-4 personnes qui ont signifié leur intérêt pour Kinshasa et Kimpese. Et donc, il va commencer quelques minutes, présenter une mission qui est là vraiment avec un grand potentiel et puis avec des nouvelles responsabilités que Dieu lui donne, alors qu'il est pasteur à la retraite, mais comme d'autres qui sont à la retraite sont encore en train de servir le Seigneur à fond. Donc, c'est ce qu'il vit, c'est ce qu'il fait. Alors, entre Ottawa et bien d'autres villes au Québec, en Ontario, mais aussi à Kinshasa, Kimpese, il va servir le Seigneur. Il va nous parler de ça et ensuite de ça, il y a un message, une parole de Dieu pour nous et j'ai hâte d'entendre vraiment ouvrir vos cœurs à ce que Dieu a mis sur son cœur. Et simplement vous le présenter, vous dire qu'il possède un doctorat et plusieurs maîtrises en philosophie, théologie dans les universités d'Ottawa, de Montréal et de Kinshasa. En plus d'être professeur dans plusieurs écoles et universités au cours des 45 dernières années, il a œuvré comme évangéliste et pasteur senior. Il a œuvré comme directeur de l'évangélisation et des missions, comme psychothérapeute, superviseur clinique et conseiller auprès des familles et victimes de crimes et violences. Il est également actuellement le président d'une université protestante à Kinshasa et le président du Centre régional d'appui de formation pour le développement, CRAFOD. Donc, c'est par rapport à ces deux nouvelles responsabilités qu'il y a une mission qui s'organise. Il va nous parler de cela avant la prédication, de cette mission possible. Et c'est vraiment un homme rempli du Saint-Esprit, un homme rempli de la joie du Seigneur, un homme de foi et qui a reçu beaucoup du Seigneur et veut transmettre beaucoup aux églises du Seigneur et transmettre à la génération aussi un héritage. Il est en train de faire ça et je crois qu'on va recevoir une bénédiction ce matin. Est-ce qu'on peut accueillir l'homme de Dieu ce matin? Papa Diafula, à vous. Quand j'étais dans votre bureau en train de prier, et un mot m'est arrivé dans mon cœur. Voici le jour que Dieu a créé. C'est le jour de fusion aujourd'hui. Et je suis en fusion avec vous ce matin. Voici le jour que Dieu a créé et qu'il soit pour nous un sujet de joie. C'est une joie depuis que je connais votre pasteur et son épouse au Congo. C'est toujours une joie d'être avec toi. Et je suis content que tu sois l'ami de mon fils, sinon son frère. Parce que j'ai hâte de l'adopter. Hein? Mais ça va me coûter très cher, prier pour moi. Et il faut que je l'adopte, mais ça coûte, hein, l'adoption. Hein? Alors donc aujourd'hui, c'est le jour que Dieu a créé pour chacun de nous. Et c'est un sujet de grande joie aujourd'hui. Alors j'aimerais commencer par vous présenter notre mission, qui est la mission du Seigneur. Et si j'avais à vous défier au départ, comme chrétien, y a-t-il des chrétiens ici? Oui. Y a-t-il des fils et des filles de Dieu? Oui. Y a-t-il des disciples de Jésus-Christ? Oui. Alors là, quand on a terminé disciple, là on monte apôtre, hein? Puis on va monter prophète, hein? Puis on va monter évangéliste, pasteur et docteur, puis diacre, ancien, évêque. Et au Congo, on ajoute évêquette aussi. Hein? N'oubliez pas l'évêquette aussi. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur, comme chrétiens, comme enfants de Dieu, nous n'avons qu'un seul choix. Missionnaire ou démissionnaire. Nous n'avons qu'un seul choix. Missionnaire ou démissionnaire. Parce que tout le monde peut aller à la mission. Vous pouvez aller à la mission, soit en envoyant les gens par la prière, et ce que nous avons besoin, dans tout ce que je vous dis, nous avons besoin des gens qui prient pour nous. Moi je dis, ne donnez pas de sous si vous ne priez pas pour nous. Vraiment. Parce que seule la prière peut nous rendre plus que vainqueurs. Donc, nous avons besoin de missionnaires qui vont en Afrique, qui vont dans le monde, pas seulement en Afrique, mais en priant. En plus de cela, nous avons besoin de missionnaires qui vont dans le monde en donnant. Hein? Toute notre vie, je me rappelle encore, moi-même quand j'étudiais ici, d'abord à Ottawa, puis à McGill,
j'étais allé un jour voir en Allemagne ces églises qui donnaient pour mes études ici. Et j'ai vu des vieilles mères, très simples, qui donnaient, qui n'étaient pas très riches. Et qui faisaient que moi et ma femme et mes 2 enfants, ce moment-là, Emmanuel et Patrick, qu'on manque de rien. Ça m'a fait tellement pleurer que moi aussi, et j'ai vu ma mère et ma femme aussi, commencer à donner pour d'autres personnes, commencer à soutenir les autres quand nous avons eu les moyens. Donc, comme missionnaire, vous pouvez faire la différence en priant et en donnant. 3e manière, comme missionnaire, vous pouvez aller. Vous pouvez aller soit temporairement, soit plus longtemps, mais vous pouvez aller. Et aujourd'hui, vous pouvez aller même à travers le net. Aujourd'hui à 15h30, je serai en train d'enseigner le cours aux aumôniers militaires du Tchad. Je ne suis même pas chez moi. Je serai chez mon bien-aimé. Et là, à partir de mon petit écran, je vais enseigner plus de 23 aumôniers du Tchad qui suivent mon cours d'aumônerie et de counseling. Donc, vous pouvez aller aujourd'hui, même à travers la ligne, à travers l'intelligence artificielle. Nous pouvons l'utiliser pour aller communiquer la plus grande nouvelle que le monde attend encore. La nouvelle de ce Jésus que nous venons de chanter tantôt. Amen. Alors maintenant, j'aimerais rapidement vous parler un peu de notre émission. Est-ce que nous avons la... Alors, depuis que j'ai pris ma retraite, on m'a appelé à travailler avec cette société qu'on appelle Global Scholar. Global Scholar, c'est une grande société canadienne et américaine chrétienne qui recrute des professeurs chrétiens et les envoie dans le monde, dans les universités, pour aller toucher les gens avec la parole de Dieu, pour être lumière du monde et celle d'être surtout des modèles dans les universités. J'étais allé d'abord au Cameroun et après, je suis allé au Congo. Est-ce qu'on peut monter? Je suis allé au Congo et laissez-moi vous dire que j'étais ici au Canada de 82 à 89. Nous sommes retournés travailler au Congo avec ma femme. Et 9 ans après, nous sommes revenus avec tous les enfants et dans des conditions très difficiles parce qu'il y avait la guerre. Et ma vie était vraiment en danger. Et pas à cause de la guerre, mais à cause d'autres choses dont je vous épargne, n'est-ce pas, d'écouter aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous annoncer de bonnes nouvelles. Amen. Eh bien, quand je suis arrivé ici et que notre vie commençait à bien s'arranger, les enfants commençaient à s'installer, nous étions bien, j'ai oublié le Congo. Je dis, je n'irai plus jamais là-bas. Vous savez, la colère d'Élie, hein, ça existe encore. Eh bien, en 2020, le Seigneur m'a convaincu, au lieu de rester au Cameroun, d'aller au Congo. Et Global Scholar s'est étonné. Comment tu vas aller au Congo? Je dis, je suis convaincu d'y aller maintenant. Et quand je suis allé, quelle soif de la parole dans les universités, quelle soif dans les églises, quelle soif de la parole. Et j'ai demandé pardon au Seigneur pour cette décision terrible que j'avais arrêtée, parce que c'est ce pays qui m'a vu naître de nouveau. Et en 1978, et devenir un ministre de la parole de Dieu. Donc, j'ai été transféré au Congo. Et là, au Congo, l'année passée, une université m'a élu, l'université protestante m'a élu président du conseil d'administration, avec une grande société qu'on appelle Crawford, qui s'occupe d'appui et de développement dans des villages, dans beaucoup de villages. Et on forme les gens à l'agriculture, à l'élevage, à la construction de bonnes maisons, etc. Et ils sont supportés par même la Banque mondiale, cette grande société-là. Puis j'ai regardé, j'ai dit non, ça prend des missionnaires à l'intérieur de cette société. Parce que c'est d'abord une société de l'Église, ce n'est pas une société de la Banque mondiale. Et dès que je parlais de prendre des missionnaires pour aller non seulement faire le développement, mais aussi prêcher la bonne nouvelle, le DG, le directeur général, qui a voulu d'ailleurs que je sois le président de la Cour du conseil d'administration, était très très content. Alors il y a des grands besoins de missionnaires que j'appelle les missionnaires diaconaux. Alors, vous allez voir le site Crawford chez vous et vous allez voir, je ne sais pas si madame peut nous
Voilà, vous avez ce Crawford là-bas. Quand vous arrivez à Crawford, le problème de logement ne se pose pas. Si vous allez passer 1 semaine, 2 semaines là-bas, nous avons des appartements pour vous. Il y a une douche, il y a un lit, il y a un petit salon pour vous. Vous pouvez y rester. Tant aussi longtemps que vous allez travailler pour le Seigneur, on va vous donner ça gratuitement pendant un temps. Donc, si vous voulez avoir au moins un appartement gratuit pendant au moins 1 mois, venez avec nous. Et là, il y a aussi une cuisine et un restaurant pour vous. Mais l'essentiel, c'est d'avoir une mission et nous devons définir cette mission dans notre commission missionnaire parce qu'il y a du travail à faire. Et là, c'est bien défini. Est-ce qu'on peut passer Alors là, vous avez notre salle de conférence et notre restaurant à Crawford. On va passer à l'autre. Là, vous voyez le directeur général de ce centre et moi-même quand nous étions là lorsque j'étais élu président du conseil d'administration. Et là, nous avons une centaine de personnes qui travaillent. C'est grand, c'est plus de 200 hectares que nous avons. Il y a des maisons, il y a la briqueterie, il y a l'ingénierie, il y a beaucoup de choses qu'on fait. Mais ce qui me manque là, je désire avoir une petite église là-dedans. Puis je cherche un bon évangéliste, un pasteur missionnaire pour me monter une église. Le bâtiment est là. Ça me prend une église là. Pourquoi? Parce que Kimpese a été, depuis 1922, la base militaire de Dieu pour former des pasteurs et les envoyer au Congo. Alors, maintenant, je n'ai pas vu des bases militaires dans Crawford. J'ai dit non, ça prend une petite église là. Oh, une petite église donc de 500 000 personnes, quand je vous parle de petite église. Est-ce qu'on peut passer l'autre encore? Allons-y. Allons-y. Crawford, allons-y encore. Alors là, après, on m'a donné notre chapeau comme président du conseil d'administration de notre université protestante. Et cette université est installée sur 70 hectares. Mais les 70 hectares lui ont été donnés par une grande association de coopératives missionnaires qui s'appelle SECO. Et SECO a 533 hectares. 533 hectares. 179 maisons qui étaient construites par les missionnaires et qui sont en ruine, qui sont mal logées. Je désire, pendant mon mandat-là, que ces maisons soient rebattues, soient remontées. Et j'ai besoin donc de missionnaires constructeurs, maçons, pour me rebâtir cela. Nous avons plus de 100 hectares que nous pouvons cultiver. Et on fait déjà de l'agriculture écologique. Alors, je désire aussi des missionnaires agronomes qui prêchent et font de l'agriculture. Alors, c'est très important. Et en même temps, parce que j'ai rencontré une infirmière ici, nous avons une clinique que nous sommes en train de monter là. Nous avons donc besoin aussi de monter une belle clinique parce qu'il y a la faculté de médecine qui va faire sortir 60 médecins. Et à côté, là, il y a IME Kimpese, l'Institut médical évangélique, et qui a une grande institution où on forme des infirmiers. Puis j'aimerais de mes infirmières diplômées d'ici, qu'ils aient un peu donné quelques cours là-bas et des choses pratiques. Donc, j'en ai besoin même de dizaines d'infirmières et d'infirmiers bien formés. Ma femme, c'est une infirmière, nurse. Puis elle est venue ici, puis il y a un manque là-bas. Puis comme nous ne sommes pas trop jeunes, moi j'ai 72 ans et ma femme est un peu plus jeune que moi, alors nous avons besoin de plus jeunes pour se servir là-bas. Donc vous avez besoin de professeurs de médecine, de professeurs d'agronomie, des géologues, des hommes et des femmes pour la formation des jeunes, des hommes et des femmes pour l'école de métiers, de couture et pour les jeunes filles. Nous avons besoin aussi d'une femme à l'internat, de filles qui sont à l'université pour faire des études bibliques avec eux, organiser la cuisine avec eux et beaucoup d'autres choses. Cet internat, je l'ai connu quand j'étais jeune. Et quand je l'ai revu, cet internat, parce que moi je le connais à l'école secondaire, ce campus-là, que j'ai pleuré parce que c'était en ruine. Et je dis, je pense que les Canadiens, surtout les Québécois, vont m'aider à rebâtir cela. Puis je prie. Pourquoi les Québécois? Parce que nous parlons la langue française. N'oubliez pas ça. Puis les Québécois, c'est quand même différent. Vous savez ça? Les Québécois, c'est... Comment on dit Québécois? Québec, c'est... Je me souviens. Ils se souviennent. Vous ne vous souvenez plus, hein? Moi, je me souviens. Je me souviens. Alors, s'il vous plaît, vous pouvez, ce mois de juin, mai-juin, nous aurons une équipe qui va aller avec nous. Nous voulons vous précéder fin mai et nous voulons une équipe de gens qui viennent aussi regarder, prier, voir à quoi Dieu les appelle sur le terrain.
Prenez donc vos vacances de 2 semaines avec nous là-bas, puis venez voir. Et vous allez voir des grosses places, des grandes places, presque abandonnées, où il faut redonner la vie. C'est dans une ville de plus de 15 000 habitants que vous pouvez œuvrer. À Kinshasa même, nous avons notre mini-campus universitaire aussi, qui a besoin de beaucoup de gens pour travailler surtout dans le domaine de l'informatique et de la communication. Nous voulons monter un petit studio d'enseignement et de prédication à partir de notre université. Nous avons la place. Voilà donc. Là, sont les étudiants avec leur comité qui étaient avec nous et mon petit-fils Israël. Ici, je voudrais vous dire quelque chose. Israël, un jour, nous étions là, il est venu avec moi à Kimpes. Alors, il dormait dans son appartement et moi j'avais le mien. Et Israël a dormi dans son appartement et je suis allé le voir vers 10h, 11h. Il n'était pas là. J'ai dit, où est parti mon petit-fils? Puis jusqu'à 16h, il n'était pas toujours dans sa chambre. Ah, j'avais paniqué. J'ai dit, on me l'a volé mon petit-fils, Seigneur. S'il te plaît, où est parti mon petit-fils? J'étais vraiment triste. Je voulais téléphoner sa grand-mère pour qu'elle prie pour moi parce que vraiment, mes petits-fils, là, j'en ai que 9 là. Si on me le vole, je suis foutu là. Là, je pense à Abraham qui a voulu sacrifier son fils. Moi, c'est le petit-fils encore. Hein? C'était pas drôle. Hein? Quelques temps après, vers le soir, je le vois revenir. Il venait de visiter toute la concession. Il m'a dit, grand-père, c'est toute une concession qui est ici, hein? Mais comment vous allez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire à votre âge? J'ai dit, mon petit-fils, je ne sais pas. Priez pour moi. Puis là, il me touche. Grand-père, nous allons t'aider. 18 ans. Grand-père, nous allons t'aider. Quelle prière, quelle action. Alors nous étions avec lui, et là, revenez encore à la photo. Là, nous étions devant l'internat de garçons, un internat aussi en ruine, un petit bâtiment en ruine. Et nous voulons que cette année, nous puissions réfectionner cet internat avec les garçons, mais nous voulons quelqu'un du Québec qui va coordonner ce travail avec ces jeunes garçons-là. Nous sommes là avec les recteurs de l'université et puis les vice-recteurs de notre université à Kinshasa. Puis vous voyez le petit Israël avec nous. Je ne sais pas s'il y a des jeunes parmi nous. Hein? On n'aimerait pas de petits jeunes, de petites jeunes aussi, qui prennent leurs vacances avec nous hein, et qui vont là-bas avec leur pasteur, puis voir les autres jeunes hein, et les encourager. Israël a amené quelques ballons et vous ne savez pas combien ils étaient heureux d'avoir ces ballons-là avec eux. C'est ces petites choses hein, qui démontrent l'amour du Seigneur. Passons à l'autre. Alors, nous crions au Seigneur de la moisson. Parce qu'il a dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez au maître de la moisson. Nous prions, nous crions au Seigneur de la moisson. Il y a une grande fusion missionnaire. Et nous prions qu'il ait une grande fusion missionnaire. Exactement comme les miracles, comme nous allons en parler. Les miracles que le Seigneur a fait ici. Et aujourd'hui, nous allons vous montrer qu'il est capable de faire encore plus pour fusion. Ici. Il est capable de faire encore plus si vous êtes ouverts à lui, comme vos pasteurs étaient ouverts à lui. Eh bien, nous prions pour une fusion missionnaire. Ici au Canada, anglais comme français, pour la manifestation de la gloire de Dieu au Congo. Mais n'oubliez pas, quand vous faites la mission, ces gens-là peuvent aussi venir prêcher ici et faire aussi des choses merveilleuses. Vous allez rencontrer aussi des hommes et des femmes de Dieu là-bas. C'est comme une assistance boomerang. Vous assistez quelqu'un, ça vous assiste. Comme moi-même, alors que j'étais envoyé par les Allemands étudier ici, j'allais souvent en Allemagne prêcher. Et des églises qui étaient mortes devenaient vivantes à cause de ces passages-là. Prions pour que le Seigneur Dieu se manifeste encore, comme il s'est manifesté lors de la création de Fusion ou durant les années 80, quand il nous envoyait jusqu'à Val d'Or, Rouyn-Noranda et Amos, Abitibi. Avec le full gospel, avec les assemblées de Dieu, la Pentecôte. Quand le Mario Mascotte était là, c'était formidable, c'était puissant. Et ça va revenir encore plus dans le Québec, bien-aimé. J'attends un feu avant de quitter ce monde, dans le Québec et dans le monde.
Matthieu 9, 37, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, très peu d'ouvriers. Et aujourd'hui, révérend pasteur, je suis content que tu m'aies invité ici, parce que je me sentais souvent seul. Puis mon fils Emmanuel voulait m'aider, je dis, seul tu ne peux pas mon ami. Hein? Mais de plus en plus je vois que vous êtes nombreux pour prier. Est-ce que vous êtes prêts à prier pour nous? Oui. Amen. Alors nous avons fini cette première partie. Merci beaucoup madame. Madame, montez un peu en bas là. Tu n'as pas terminé là, montre un peu en bas. Juste en bas là, quelque chose que je voulais qu'on voie. Hein madame? Revenez un peu. Ah, voilà. Alors, votre humble serviteur écrit des livres. Dieu lui donne d'écrire des livres. Alors, maintenant, nous le mettons en vente sur Amazon. Nous avons une série de livres. Pouvez-vous passer un peu la liste? Revenez un peu l'autre. Par exemple, ça, c'est pour ceux qui veulent évangéliser méthodiquement. Suivons l'étoile du roi des rois. C'est tout un séminaire. Non seulement sur la manière dont les mages ont suivi l'étoile du roi des rois, mais comment Tamar est devenue membre de la famille du roi des rois. Comment Ruth est devenue membre de la famille du roi des rois. Comment Joseph a pu réaliser qu'il doit rester avec Marie pour devenir père du roi des rois. Hein? Vous allez apprendre ça. Combien de fois parfois nous manquons le train, nous manquons l'appel de Dieu parce que nous n'avons pas été sensibles à sa présence. N'oubliez pas, quand Fusion a commencé ici, combien de gens ont entendu l'appel que Dieu a donné de vous mettre tous ensemble. Il y a des gens qui ont manqué le train. Et en manquant le train, ils ont manqué l'étoile du roi des rois. Suivons l'étoile du roi des rois. Hein? N'oubliez pas que Hérode pouvait devenir encore un grand roi s'il s'était humilié pour aller adorer à Bethléem. Il a manqué l'étoile du roi des rois. Suivons l'étoile du roi des rois. C'est un très bon livre, vous pouvez l'acheter sur Amazon. Et chaque fois que vous achetez ces livres, il y a au moins 10% qui va pour la mission. Et il y a plusieurs livres comme ça. Il y a aussi un autre en bas, encore en bas, encore en bas. Celui-là, si vous êtes un conseiller, vous suivez les gens en relation d'aide, vous pouvez apprendre là plus de 12 méthodes pour accompagner les gens qui ont des crises de comportement, des crises cognitives et d'autres choses, d'autres problèmes de couple, etc. Et vous pouvez apprendre comment les accompagner scientifiquement tout en priant pour eux. C'est un grand séminaire que je donne dans le monde et vous pouvez avoir les livres à travers Amazon. Et une fois de plus, et chaque fois qu'on achète les livres, au moins 10% de ce qu'on me verse par Amazon, je le donne pour notre mission. Et ça nous permet de couvrir nos billets d'avion et d'autres choses pour la mission. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, madame. Je vous salue et vous avez fait un très bon travail. Voilà donc, la mission est grande. Vous avez Crawford, dites à votre ami Crawford. Et l'université protestante, dites à votre ami université protestante. Dites à votre ami 533 hectares. Dites à votre ami des dortoirs à construire. Dites à votre ami des cuisines à monter. Des dispensaires et des cliniques à monter. Et dites à votre ami des églises aussi à monter avec le Seigneur. L'évangélisation à faire. Hein? Comme par exemple, je demanderais que votre pasteur arrive là et on réunirait plus de 15 dénominations du Bas-Congo, là, du Congo central, et vous allez leur apprendre la fusion. Juste fusion. Et nous allons revenir là-dedans. Parce que fusion même, c'est une mission. Fusion. Il y a beaucoup de divisions dans le corps du Christ. Ça prend la fusion. Amen. Bon, pasteur, la première partie est terminée. C'était trop long, hein? Amen. Alléluia. Nous commençons maintenant la deuxième partie. Et lèvons-nous pour prier le Seigneur, s'il vous plaît. Nous allons prier le Seigneur en lisant ensemble dans Acte 1, le verset 8. Et puis nous allons prier et nous commencerons le message. Et nous prions que dans 20-25 minutes, nous puissions terminer ce message que le Seigneur nous a mis à cœur. Acte 1,
8. Là, vous trouvez? Pas encore? Acte 1, 8. On va prier avec ce verset-là. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Mais vous recevrez une puissance. Ô Éternel, cette parole vient de la bouche de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Et il a dit aux saints apôtres, les disciples du premier siècle, et ils ont écouté cette parole. Et cette parole s'est accomplie dans leur vie. Et ce matin, tu viens encore nous dire ici à Granby, mais vous recevrez ma puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins puissants dans le monde, en commençant par votre Jérusalem. Seigneur, parle-nous encore de cette puissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous. Ce matin, je vais vous parler de quelque chose de très important que le Seigneur m'a mis à cœur après avoir lu votre site web. C'est à partir de votre site web. J'ai lu votre site web et là, le Seigneur m'a dit, mais vous voyez cette fusion-là, oui, qui s'est passée en 2013-2014, oui, entre ces pasteurs-là, oui. Cette fusion-là, je voulais monter une usine thermonucléaire de ma puissance. Alors, le titre de mon message ce matin, la fusion thermonucléaire divine. La fusion divine. Et pour vous expliquer un peu ce qui va venir, parce que ce mot fusion est d'abord un mot très scientifique, bien qu'on va le retrouver dans la Bible par l'alliance. L'alliance est une fusion, l'alliance de Dieu avec nous, l'alliance de Dieu avec Abraham, Isaac et Jacob, l'alliance de Dieu en Jésus-Christ à la croix, comme nous l'avons chanté ici. C'est une fusion. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont en fusion. Et vous allez voir ce que la fusion donne. J'aimerais qu'on nous montre un petit film sur la fusion pour qu'on comprenne comment les scientifiques comprennent qu'est-ce qu'est la fusion. Je pense qu'il y a des physiciens ici ou des chimistes. Ils peuvent aussi nous expliquer cela. Madame, pouvez-vous nous montrer ce film-là sur la fusion et augmenter la voix, s'il vous plaît? Et voilà maintenant une énergie qui pourrait peut-être régler tous nos problèmes. En tout cas, c'est ce que disent parfois les scientifiques. Une énergie illimitée et sans déchets. Bonsoir Yanni. Bonsoir. Alors cette énergie, il s'agit de la fusion nucléaire. Elle obsède les ingénieurs du monde entier depuis des décennies. Expliquez-nous comment ça marche. Alors, pour bien comprendre, on va se tourner vers le Soleil et on va l'observer parce que c'est lui la source d'inspiration. Regardez, si on zoome au niveau des atomes, vous voyez ces deux petits noyaux, ils vont se rapprocher jusqu'à fusionner ensemble pour créer un seul gros noyau. Et en fusionnant, ils libèrent énormément d'énergie, de la chaleur, de la lumière. Et c'est exactement cela qu'on appelle la fusion nucléaire. Tout l'enjeu, ça va donc être de réussir à recréer tout cela, mais chez nous, sur Terre, dans des immenses centrales de fusion nucléaire, pour fabriquer, comme à l'intérieur du Soleil, énormément d'énergie, là, sous forme d'électricité, sans émettre de CO2. Est-ce que les risques sont les mêmes que pour les centrales nucléaires d'aujourd'hui ? Alors, c'est très différent. Regarde, dans les centrales actuelles, on n'utilise pas la fusion, mais la fission nucléaire. Concrètement, on va casser un gros noyau d'atomes qui libère de l'énergie, ça va casser un autre noyau, et ainsi de suite. Et c'est cette réaction en chaîne qui peut s'emballer si on perd le contrôle et potentiellement causer un accident, voire dans de très rares cas, une explosion. Mais la fusion, c'est autre chose, car dans leur état naturel, les noyaux ne veulent pas fusionner entre eux, ils se repoussent. Et donc pour les obliger, il faut ajouter énormément de chaleur, 150 millions de degrés et une gigantesque pression de plusieurs milliards de tonnes. Et là, ils fusionnent. Et donc si on veut arrêter ce processus, il suffit de couper cette source de chauffage et de pression et tout s'arrête d'un coup, pas de risque d'explosion ou d'emballement.
Autre avantage, C'est bon. la fusion nucléaire ne génère pas de déchets radioactifs C'est à bon. long terme. Le monde a besoin d'énergie. Savez-vous ça? Savez-vous ça que sans énergie, vous ne pouvez pas être là? Dieu a créé l'énergie. Hein? Je me rappelle que quand je suis arrivé ici en 82, j'avais plus d'énergie. Je pouvais marcher à pied de l'arrêt de bus quand je venais de prêcher au Québec pour aller à la maison. Je n'étais pas fatigué. Maintenant, j'ai 72 ans, là. Entre 30 ans et 72 ans, il y a une distance. L'énergie diminue. Le monde a besoin d'énergie. Vous avez besoin d'énergie chimique. Ce matin-là, vous avez mangé un peu de nourriture, là. Vous avez eu un peu d'énergie. Moi, j'ai mangé un peu de fruits chez le pasteur. Ça m'a donné un peu d'énergie. On a besoin de force. Et c'est très important, bien-aimé. Dieu savait ça. C'est lui qui a créé l'énergie, c'est lui qui a créé la force. Puis Dieu n'a pas créé l'Église pour qu'elle soit faible, mais pour que les faibles deviennent forts. On oublie souvent ça. Et Satan veut que l'Église soit faible. Et c'est pourquoi Jésus, avant de quitter ce monde, a dit, je ne vous laisse pas comme ça, je vais vous donner une puissance et de l'énergie illimitée. D'ailleurs, le terme grec qui est utilisé ça là, ce n'est pas une puissance. Je vais vous donner la puissance, la dynamès, la puissance. Pour que vous soyez maître, il faut de la puissance. Alors, ce matin, je vais vous montrer quelque chose, c'est que Jésus, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, quand ils viennent dans notre cœur, dans notre vie, ils viennent avec la force surnaturelle éternelle qu'ils injectent en nous pour nous rendre comme ils sont, comme Dieu est. Et c'est pourquoi vous voyez que ça a changé au jour de la Pentecôte. Maintenant, je vais vous démontrer, Bible à l'appui, que cette force-là ne fonctionne pas n'importe comment. Là où il n'y a pas d'amour, cette force ne va pas fonctionner comme il faut, comme au ciel. Là où il n'y a pas de foi, cette porte ne va pas fonctionner comme il fonctionne comme au ciel. Il va commencer d'abord par donner la foi et l'amour. Là où il n'y a pas d'espérance, cette force ne peut pas fonctionner comme il fonctionne dans le ciel. Là où il y a des divisions, des scissions, il y a la fission. Vous voyez, on produit de l'énergie nucléaire par fission d'uranium. Mais cette fission est dangereuse, ça produit Tchernobyl. Mais là où on a commencé à produire, maintenant on a fait des recherches pour produire l'énergie par fusion nucléaire, on prévoit qu'il n'y aura presque pas d'accident et on peut produire l'énergie de façon illimitée. Mais ça, Dieu a déjà révélé ça longtemps. Je vais aller avec vous, Bible à l'appui, rapidement, soyez très attentifs. Je serai très très rapide avec vous. Moïse est sans énergie, sans force. Et il veut libérer les enfants d'Israël. Je suis un livre d'Exode. Exode 1. Il veut libérer les enfants d'Israël. Exode 1. 2. Il échoue. C'est un vieillard de 40 ans seulement. Il a vieilli à 40 ans. Et il perd la course. Il échoue. Qu'est-ce qu'il fait? Il devient, lui, prince. Il devient un berger. Il travaille au service de notre propriétaire des animaux. Et pendant qu'il est là, je suis dans Exode 3, pendant qu'il est là, il voit un feu. Dites à votre ami un feu. Et qui vous dit feu dans la Bible, vous dit puissance de Dieu. Il voit un feu qui ne se consume pas. Dans un buisson, une flamme de feu. Il est dit que l'ange est apparu à Moïse sous la forme d'une flamme de feu. Et cette flamme ne se consumait pas. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que Moïse a fait? Il voulait voir, il était curieux. Es-tu curieux pour voir le feu de Dieu qui est en toi, qui ne se consume pas? Moi, je suis curieux parce que depuis que j'ai reçu ce feu, le 11 avril 1978, il ne se consume jamais. Il se passe quelque chose. Regardez, j'ai 72 ans, mais il ne se consume pas ce feu-là. Il continue à brûler. Il va encore brûler fort. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse veut faire le tour. Il entend la voix de celui qui est le feu qui ne se consume pas. Ne t'approche pas d'ici, Moïse.
Autrement dit, ce feu-là, on ne s'approche pas de ce feu-là n'importe comment. Il y avait les enfants d'Aaron qui allaient s'approcher de ce feu-là et puis fabriquer même un feu à eux. Hein. Ils sont morts. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais ici vous faire voir comment Moïse, après avoir été brûlé par ce feu-là, après avoir été lui-même consumé par ce feu, il dégageait du feu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Moïse est allé, il a rencontré Aaron. Aaron a eu le petit feu. Puis Aaron a rencontré avec Moïse les anciens d'Israël. Ils ont eu le petit feu. Et après, le peuple d'Israël, un petit feu. Et ce feu-là est devenu puissant. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu fusion entre Moïse, Aaron, les anciens d'Israël et le peuple d'Israël. Il y a eu fusion. Vous pouvez aller d'Exode 1 à Exode 12. Le jour où ils sont sortis de l'Égypte, Dieu a créé un miracle de fusion. Et ce miracle a été l'agneau immolé. L'agneau qui était immolé dans chaque maison d'Israël. Et le sang qu'on a mis sur le linteau, sur les deux poteaux, c'était encore un lien entre les enfants d'Israël. Il fallait connaître le secret. Et pour la première fois, les enfants d'Israël, esclaves, ont fait la volonté de Dieu tous au même moment. Et comme ils ont fait la volonté de Dieu au même moment, fusion nucléaire. Le feu est arrivé. Et c'est ce feu-là qui a causé le miracle de la traversée de la mer Rouge. C'est ce feu-là qui a causé la mort de la plus grande armée internationale à ce moment-là, l'armée de Pharaon. Pour les historiens, les archéologues qui l'étudient, il avait une armée sophistiquée. Mais c'est ce même feu qui a causé aussi la mort de Dieu, de faux dieux de l'Égypte. L'idolâtrie a été massacrée par le Seigneur. Parce que les 12 tribus d'Israël étaient toutes unies autour de leur leader que Moïse. Ça prend un leader, leur pasteur qui était Moïse, leur leader qui était Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur, à moins qu'on accepte que le principe d'unité est un principe divin, on ne peut pas avoir la fusion entre nous et voir la gloire de Dieu. Je saute vite, parce que vous aimez aller vite. Ça m'aurait pris une bonne retraite avec vous 3 jours ensemble. Je saute vite. Et je vais arriver au temps de Salomon. Vous allez dans les livres de Salomon, et madame pourrait avancer avec le coin dans 2 Chroniques au chapitre 7. Mais quand vous commencez 2 Chroniques depuis le chapitre 1, vous allez voir que 2 Chroniques, d'abord 1 Chronique même, ça commence par Adam. Vous savez ça commence par la généalogie, les livres de Chroniques. Pourquoi? Parce que Dieu veut rassembler toute l'humanité depuis la création en Israël, pour que toute l'humanité soit sauvée par le lion de la tribu de Juda. Mais ça, je laisse tomber ce sujet-là qui est merveilleux. Mais quand vous arrivez dans 2 Chroniques, le but là, c'est construire les temples. Mais pour construire les temples, Salomon ne l'a pas fait seul. Il ne pouvait pas le faire seul. Qu'est-ce que Salomon a fait? Il a réuni tous les chefs des tribus. Il a réuni tous les princes. Il a réuni même d'autres rois qui ont donné pour construire le temple d'Israël. Exactement comme au temps de Zorobabel, le roi de Perse a donné pour la reconstruction du temple de Jérusalem. Exactement comme au temps d'Hérode. Hérode, le païen, a donné pour la reconstruction du temple. Qu'est-ce qui est arrivé? Venez avec moi dans 2 Chroniques, et ça je vais vous lire, verset 7. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand le temple était fini de construire. Et là, j'ai sauté le tabernacle de Moïse dans Exode au chapitre 40, quand tout Israël est devenu uni et sont sortis de l'Égypte. Ils étaient dans le désert. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand ils ont terminé de construire le tabernacle, le jour où on a inauguré le tabernacle, le feu de Dieu est descendu sur le tabernacle. Fusion thermonucléaire. Et quand vous allez maintenant dans 2 Chroniques 7, le jour de l'inauguration du temple de Jérusalem, il s'est passé quelque chose.
Salomon a prié, et a prié, et a prié, avec tous les Lévites et les sacrificateurs qui étaient avec lui. Et tous les chefs de tribu, il a prié, il a prié, il a prié. Laissez-moi vous dire que c'est ce jour-là aussi qu'il a entendu Dieu lui parler. Et quand il a dit que si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face. Combien de fois nous répétons ces versets-là partout, mais nous répétons dans nos divisions et rien ne se passe. Nous répétons dans nos désordres, sans nous soumettre les uns aux autres. Salomon était uni à ce moment-là, avec toutes les tribus ensemble, unis en Dieu. Et quand ils ont terminé la prière, le feu de Dieu est descendu du ciel. Fusion thermonucléaire. Je vous ai donné juste 2 exemples de Moïse et de Salomon. Maintenant, venez avec moi dans le Nouveau Testament. Vous savez, je vous ai dit que je ne peux pas dire eux. Hein? Venez avec moi dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, et après, je vais vous donner le message pour vous, parce qu'il y a un message pour cette église. Dans le Nouveau Testament, ils avaient tous suivi Jésus pendant au moins environ 3 ans. Chacun voulait son propre intérêt. Regardez la demande de Jacques et Jean. Ils voulaient s'asseoir l'un à droite, l'autre à gauche de Jésus au ciel. C'était leur intérêt. Et c'était des gens qui étaient aussi humains que vous, aussi charnels que vous. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus leur a donné un nouveau cœur. Et quand ils ont vu Jésus ressusciter, lorsque Pierre a vu Jésus ressusciter, lorsque Jésus a terminé à parler avec lui, il avait un nouveau cœur. Il leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Restez vous tous à Jérusalem. Et là, vous allez recevoir ce que mon Père a promis. Le Saint-Esprit va descendre. Jésus est parti au ciel. Et vous voyez, ils étaient là en train de regarder. Peut-être ils ont commencé à vouloir prêcher, commencer à prêcher l'eschatologie. Le Seigneur Jésus est parti et comment il va revenir? Mais un ange vient leur donner un bon cours d'eschatologie. Il dit, la question ne se pose pas. La question d'eschatologie, mais vous autres, rentrez chez vous. Allez attendre ce que Dieu a promis. Et ces jours-là de la Pentecôte, regardez ce qui est dit là. Ils étaient tous, verset 1, ils étaient tous ensemble. Dites à votre ami, tous ensemble. Tous ensemble. Comme nous sommes ici, nous sommes tous ensemble. Est-ce que vous pouvez toucher votre voisin là où vous êtes? Nous sommes tous ensemble. Ils n'étaient pas seulement tous ensemble physiquement. Ils étaient tous ensemble spirituellement et psychologiquement. Il y a des gens qui peuvent être à l'église puis ils ne sont pas là. Ils étaient tous ensemble, présents. Tous ensemble dans le même lieu. Voyez-vous pourquoi fusion est arrivée? En 2013, 2014, Dieu vous a donné la vision d'amener les gens tous ensemble dans un même lieu. Parce que maintenant, le monde entier est en train de construire une grande usine thermonucléaire en France. La Russie, même si elle est contre la France, elle contribue, elle envoie même les savants là-bas, les Américains, pour avoir de l'électricité dans le monde entier. Impossible de le faire seul. Ils se sont unis tous. Pensez-vous que nous pouvons expérimenter l'électricité du ciel sur la terre seul? Seul. Même Élie n'a pas pu. Ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et comme ils étaient tous ensemble dans le même lieu, le lieu qu'avait désigné Jésus, le lieu qui leur était indiqué par le Seigneur, tout à coup, dites à votre ami tout à coup, quand vous entendez ces mots-là, comme aussitôt, ce sont des mots merveilleux. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Moi, je pense que des chérubins, des séraphins, des archanges et des anges étaient descendus pour festoyer, pour célébrer le Seigneur ressuscité. Ils étaient descendus parce que c'était impossible. Ces Juifs-là ne pouvaient pas s'enfermer là. Et ces jours-là, il y avait tous les rendez-vous de la Pentecôte. Les Juifs qui venaient de l'Afrique, de la Tunisie et tout ça, les Juifs qui venaient de Rome, les Juifs qui venaient de la Grèce, les Juifs qui venaient de Perse, ils étaient tous au rendez-vous avec leur famille, femmes et hommes. Tout à coup, un bruit, c'est-à-dire une fusion nucléaire, thermonucléaire, comme je dis. Et
un vent impétueux. Savez-vous, en fusion thermonucléaire, il y a deux choses. Première chose, il faut que la chaleur augmente. La chaleur doit augmenter extrêmement. Deuxième chose, il faut qu'il y ait de la pression entre ces atomes-là pour les mettre ensemble, pour former de grosses molécules qui vont donner plus d'énergie. Eh bien, nous autres, qu'est-ce qui est arrivé? Premièrement, il y avait la chaleur du Saint-Esprit qui est descendue, la température a monté dans la salle. Deuxièmement, il y avait la pression de l'amour, les uns les autres. Il y avait le Saint-Esprit et l'amour. Eh bien, les gens qui sont là sont imbattables. Imbattables. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a donc eu cette grande manifestation de l'Esprit. Tous étaient unis, tous étaient en communion, les uns les autres. Les petits et les grands étaient là. Même Marie, la mère de Jésus, qui a porté Jésus 9 mois dans son ventre, était là, avec le frère de Jésus. Tout le monde était là, attendant. Et ce qui est intéressant, tout à coup, le ciel est descendu sur la terre. Savez-vous que quand vous avez fait fusion ici, le ciel est descendu ici? Est-ce que vous êtes conscient de ça? Ça, c'était ma préoccupation, pasteur, en venant chez vous. Est-ce que vous êtes conscient que le ciel est descendu ici à Granby? Parce que j'étais à Granby avant fusion. Ce n'est pas la même chose après fusion. Eh bien, il y a donc plus de possibilités, bien-aimés. Regardez ce qui est arrivé. Des langues semblables à une langue de feu. Dites aux gens, langue de feu. Demandez à votre ami, est-ce que vous avez déjà eu la langue de feu? Les langues de feu, nous voulons des langues de feu, des langues qui brûlent, des langues qui consument, des langues qui guérissent, des langues qui délivrent, des langues qui sauvent, des langues qui louent et élèvent l'Éternel. Des langues de feu, moi je veux des langues de feu. Je ne veux pas des langues de congélation, des langues de glace, des langues d'hiver, mais des langues qui réchauffent même en hiver. Des langues de feu. Semblables à des langues de feu, apparurent à chacun. Dites à chacun. Dites à votre ami, même, ça va apparaître bientôt ici sur vous. Même aujourd'hui. Si vous avez un peu de foi seulement. Des langues de feu apparurent sur chacun d'eux. Et regardez, c'est que séparer les unes des autres. C'est-à-dire, personne, comme disait Bonquet, personne ne pouvait manquer ces langues. Donc, quand vous allez vivre ici encore, pasteur, vous allez vivre encore ici une grande fusion. D'autres églises vont se joindre à vous. Je suis convaincu de cela. Et même d'autres églises du Canada et d'ailleurs vont s'associer à vous. Vous aurez pensé à une grande société que le Seigneur va vous donner. Vous n'êtes pas seulement fait pour leader d'une petite église locale, ne vous en faites pas. Ce que j'ai dit ici, je ne l'ai même pas préparé. Mais je suis convaincu que vous avez la capacité d'être leader d'une grande fusion missionnaire apostolique. Bien aimé dans le Seigneur, quand les langues sont descendues là, les apôtres ne savaient pas que c'était comme ça que ça allait arriver. Savez-vous ça? Ils ne savaient pas. On ne leur a pas tout dit par le Seigneur. Le Seigneur ne nous a pas tout dit pour fusion, mais il y a des choses de fusion qui arrivent, bien aimé. Eh bien, les langues de feu sont descendues sur chacun d'eux, séparées les unes des autres. Et quand ils sont mis à parler, eh bien, ils étaient compris par les gens qui étaient sûrs que ces gens-là étaient des illettrés de Galilée. C'était presque tous des Galiléens. Ils n'avaient pas fait d'études de langue. Puis les Juifs, ils sont très, très méticuleux sur les études. Hein? Puis là, ils ont entendu ces gens-là parler latin, parler grec, parler perse. D'où viennent ces langues-là? Les langues de feu. Les langues de feu ouvrent même le cerveau. Les langues de feu donnent la capacité à l'incapable. Les langues de feu sont des langues qui produisent des miracles, des choses surprenantes. Ce sont des langues qui transforment des gens simples en gens merveilleux, puissants. Bien-aimés, on les a écoutés. Ils étaient tellement en fusion d'amour avec leur Dieu entre eux. Tellement en fusion que la puissance qu'ils dégageaient venait tout droit du ciel. Tout droit du ciel. Savez-vous qu'en temps de Pierre, là, au temps de Pierre, Pierre passait comme ça, son ombre guérissait les malades.
Savez-vous pourquoi ça venait comme ça? La fusion. Il y avait la fusion. Les enfants de Dieu, depuis qu'on a fondé nous autres, aux baptistes, aux pentecôtistes, plus de fusion, plus de puissance, plus de feu. Il y a la doctrine, oui, mais la doctrine sans feu, oh, quelle perte de temps. Quelle perte de temps, puis moi je suis un vieux pasteur quand même. La théologie sans feu, quelle perte de temps. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, la puissance de Dieu était là. Je vais vous amener dans Acte 4 encore. Je vais vous amener dans Acte 2. Venez dans Acte 4. Dans Acte 4, ils sont des prisonniers, on les embête, on les persécute. On veut même les tuer. On leur dit de ne pas parler de ce nom, le nom le plus élevé, le nom qui a sauvé mes parents au Congo, grâce aux missionnaires qui sont venus de l'Occident, le nom qui m'a amené jusqu'à l'université, le nom qui m'a donné cette femme dont le grand-père a évangélisé mes parents. Oh, alléluia. Le nom le plus beau, quel beau nom. Dieu parmi nous. Alors, ils ont dit, bon, comme on nous fait comme ça, nous allons prier tous ensemble. Au lieu de critiquer ces gens-là, on va prier tous ensemble. En fusion. Quand vous êtes en fusion, vous ne vous plaignez pas, vous priez. Au lieu de vous plaindre, vous priez. Au lieu de vous plaindre, qu'est-ce que vous faites? Vous priez. Au lieu de vous plaindre, qu'est-ce que vous faites? Je n'ai pas bien entendu. Au lieu de vous plaindre, qu'est-ce que vous faites? On prie. Moi, depuis que je suis entré ici, pasteur, je priais. Hein. J'ai vu vos musiciens là, quand ils chantaient les beaux paroles, certaines chansons, je ne les connaissais pas, je commençais à les apprendre, puis je priais, j'étais content, parce que ce sont mes petits-enfants qui chantent comme ça. Oh, comment on a prié pour que cette génération devienne une génération puissante. Ces gens-là ont prié tous ensemble. Et quand ils eurent prié, verset 31, acte 4, le lieu où ils étaient assemblés. Ah, je n'ai pas entendu. Moi, je suis un prédicateur africain. Le lieu où ils étaient assemblés. Le lieu où ils étaient assemblés. Fusion, tu vas trembler bientôt. Tu vas faire trembler Grande-Ville, le Québec, le Canada et le monde, même le Congo. Parce que votre pasteur doit aller faire trembler tout ce qui se divise là. Bien-aimés dans le Seigneur, le lieu où j'étais tremblant, et tous étaient remplis du Saint-Esprit. Parce que quand ce lieu tremble, les démons sont effondrés. Les mauvais esprits sont effondrés, le péché disparaît, la sainteté arrive, parce que le Saint est là. Quand le Saint entre, les impuretés sortent. On ne confesse même plus le péché, parce que ça sort, ça fouille. Ça fouille, on n'a plus de temps à perdre. Plus de temps à perdre. La maladie fouille parce qu'il est là, alléluia, au cœur de nos vies. Quand il entre dans notre corps est guéri. Oh, alléluia. Vous ne me croyez pas? Mais bien aimé, à 72 ans, avoir cette force-là, ça prend lui qui est entré en moi. Et ils étaient tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Avec assurance. Avec puissance, avec assurance. La multitude de ceux qui avaient crié n'était qu'un seul cœur. Ils disaient, un seul cœur. Demandez à votre ami à côté, est-ce que nous sommes un seul cœur? Un seul cœur. On commençait par nos mariages. Maman, on est mariés depuis 77. Est-ce que nous sommes un seul cœur? 77 qu'on est mariés. On apprend encore à être un seul cœur. Il faut prendre. Sinon, il n'y aurait pas de divorce parmi les chrétiens si nous étions un seul cœur. Fusion, un seul cœur. Fusion, un seul cœur. Désormais, fusion, un seul. Un seul. Ah. Et quand vous êtes un seul cœur, bien-aimé, la puissance illimitée de Dieu va opérer parmi vous et à travers vous. La puissance, c'est ça la fusion thermonucléaire. Oubliez tous les restes là que je dis. Quand nous sommes un seul cœur en fusion, le Saint-Esprit va travailler de façon exponentielle. Il va faire des choses merveilleuses. Amen. Maintenant, je saute l'église d'Antioche. J'avais encore quelque chose à vous dire dans l'église d'Antioche, dans Acte 13, 1.
Mais je saute ça. Parce que dans l'église d'Antioche, les docteurs, les prophètes de Dieu ont découvert une chose. Tant aussi longtemps qu'on n'est pas en fusion tous dans la prière, parce qu'il y a la fusion dans la prière, la fusion dans la parole, la fusion prophétique, eh bien, nous n'allons pas voir la puissance. Et puis, ils se sont mis ensemble. Et dès qu'ils se sont mis ensemble, le Saint-Esprit a parlé. Donc, je vous demande ici de prier. Je vous ai parlé de la mission au départ. Mais mettez-vous en fusion de prière. En fusion de prière. Et vous allez voir dans la fusion de prière, la fusion prophétique, et la fusion de la parole, et la fusion de l'onction. Et là, le Saint-Esprit parle. Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Qu'est-ce que vous allez dire? Mettez-moi à part Paul et Barnabas. Hein? Comme Naomi et... Je ne dirai pas le nom. Hein? Mettez-moi à part. Et là, ils ont prié et ils les ont envoyés. Maintenant, j'aimerais vous parler maintenant en vous regardant comme ça. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler à l'église fusion. Et j'ai noté ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Fusion du Seigneur. Ici, je parle de fusion du Seigneur. Vous êtes plus que le tabernacle de Moïse. Fusion du Seigneur. Parce que vous êtes le tabernacle de Jésus-Christ. Jésus habite en vous. Fusion du Seigneur. Vous êtes bénis par son Fils, sa parole vivante et son Saint-Esprit. Fusion du Seigneur. Tu es la création de Dieu à grande B. Tu es la création de Dieu. N'oubliez pas ça, parce qu'il faut qu'on oublie qui sommes-nous. Vous êtes la création. Dieu vous a créé avec l'esprit d'unité d'amour. Fusion du Seigneur. Fusion des ministres de Dieu. J'ai lu vos ministres, comment ils se sont rapprochés, comment l'autre a donné même son bâtiment. J'ai tout lu. Fusion du Seigneur. Vous êtes des ministres de Dieu. Et vous êtes des ministres de tous les autres serviteurs qui sont encore divisés. Dieu vous envoie dans le monde pour amener la fusion de l'amour et de l'unité. Fusion de jeunes avec les enfants. Fusion des aînés et des adultes. Lève-toi, fusion, et brille, car ta lumière arrive. Ésaïe 60. Lève-toi et brille, car ta lumière est arrivée. La lumière de l'Éternel est là. Fusion de jeunes avec les enfants. Vous êtes fusion dans l'amour. Vous êtes fusion dans la foi. Vous êtes fusion dans l'espérance éternelle. Vous êtes fusion dans l'amour. Et mon évêque qui m'appelle au ministère m'a dit, qu'est-ce que l'amour? C'est chercher le bien de l'autre. Aimer, c'est chercher le bien de l'autre. Dans nos foyers, cherchons le bien de l'autre. Dans l'église, cherchons le bien de l'autre. Au travail, la même chose. Fusion de l'amour de Dieu. Votre fusion, c'est un miracle divin. Oui, moi j'ai été au Québec, je vis des divisions. Mais vous, vous êtes un miracle de Dieu. Amen. Votre fusion est un miracle de Dieu. Un miracle divin. Un grand signe d'espérance pour cette génération. N'oubliez pas que vous êtes venus à la naissance à l'an 2000, 2013, 2014. Vous êtes une parole de Dieu pour cette génération. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que Dieu vous demande? Apporter le message de votre miracle au monde entier. Cessez de garder ce message pour vous-même. Apportez-le au monde entier. Maintenant, j'aimerais terminer par une prière. Cette prière, c'est pour ceux qui, d'abord, n'étaient pas conscients qu'ils sont fusion. Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'étaient pas conscients qu'ils sont fusion? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'était pas conscient qu'il est fusion? Ah, merci ma soeur là. Il y a quelqu'un là? Il y a quelqu'un qui n'était pas conscient qu'il est fusion de Dieu. Tous, vous étiez conscients? Qui était conscient qu'il était fusion? Ah, tout le monde presque. Pasteur, tu es chanceux, tu es béni. Maintenant, j'ai une autre prière là. Est-ce qu'il y a des gens qui, dans leur foyer, dans leur vie de couple, vivent en fusion
l'un l'autre ou ont de la misère. J'aimerais prier là-dessus, pasteur. Si dans ton foyer il n'y a pas de fusion, c'est difficile d'avoir fusion à l'église. C'est deux. Est-ce qu'il y a des gens qui, dans leur relation personnelle avec le frère ou la sœur de l'église, ne sont pas en fusion dans l'amour, dans la paix? Comme fusion, vous devez être une étoile qui brille partout où vous êtes, même dans votre travail. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient briller là où ils sont, dans leur travail, dans leurs affaires? Ça, j'aimerais prier pour ça. Comme fusion, vous devez connaître votre appel. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas sûrs de leur appel? Ça, j'aimerais prier avec. Parce que la première chose que Dieu m'a révélée en 78, en 78, c'est mon appel. Est-ce que vous êtes sûr de votre appel, fusion, et vous êtes là? Si vous n'êtes pas sûr, nous allons prier pour vous. Amen. Puis à la fin, pasteur, si vous le permettez, j'aimerais prier pour la santé. Et ça, j'ai un témoignage. Hier soir, l'ennemi vraiment m'a attaqué. Puis il dit, tu n'auras pas de voix. Puis ma voix commençait à partir. Tu n'auras pas de voix, tu es trop vieux. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Pati bata. J'ai dit, je suis fusion. C'est ce que j'ai dit, je suis fusion, je suis en fusion. L'énergie de Dieu est à moi, le Saint-Esprit est à moi. Le matin, j'avais de la toux. Oh, même quand j'étais encore là, je chantais, la toux voulait m'embêter. Est-ce que j'ai toussé pendant toute ma prédication? Fusion. Donc, nous voulons prier pour ceux et celles qui ont des problèmes de santé. Nous voulons juste prier pour vous. Alors, et pendant qu'on chante, s'il vous plaît, j'aimerais que ceux qui ont besoin de prière, tout en restant chez vous, mais si quelqu'un vraiment voit qu'il veut l'imposition de main, je suis prêt à le faire, ne vous en faites pas. Et fusionnez-vous avec le Seigneur et entre nous. Et si cette personne est à côté de vous, vous demande de prier, priez pour lui. Si elle veut venir ici, nous allons prier pour lui. Mais tout ce que je sais, c'est que le Seigneur est dans cette église. Amen. C'est tout ce que je sais. C'est qu'il est ici, présent. Et il veut toucher, même dans le besoin le plus caché que je n'ai pas cité. Ah, un besoin. Y a-t-il quelqu'un ici qui veut se fiancer, se marier? Fusion! Fusion! J'allais oublier, hein? Il me l'a dit à cœur de prier pour ça. Hey, alléluia. Alors, ceux qui ont levé les mains pour le mariage, je vous dis que ça s'en vient, c'est en route. Ça s'en vient. Et je vous le prophétise les yeux ouverts. Alléluia. Alors, on va chanter chacun avec ses besoins et surtout aussi une grande fusion du Saint-Esprit, hein? Une effusion du Saint-Esprit dans notre église ici. Et en même temps, une bonne relation avec l'église du pasteur Emmanuel là-bas. Une bonne relation. Les deux, ils sont comme des jumeaux. Alors, nous voulons voir ces deux églises-là avec d'autres églises se greffer ensemble pour la mission au Québec et dans le monde. Alléluia! Amen. Merci. Soyez bénis. Oui, c'est sa mère. Ça, c'est ta géante, hein? Ta géante. Ta joie. Soyez bénis. Tu vas donner un peu de taille à grand-maman. Merci, maman.
Elle est encore jeune. Oui, de fusion. Vous êtes en fusion? C'est simple comme ça. Vous êtes en fusion. Très bien. Très bien. Le chant qui amène l'adoration.